Transforme tes pépins en pépites, le podcast pour transformer tes difficultés en opportunités et t'épanouir dans ta vie. On est parti pour un nouvel épisode Transforme tes pépins en pépites. Avant de plonger dans cet épisode, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à écouter les épisodes d'introduction où j'explique comment lire ta carte graphique en Human Design. Tu peux également aller écouter les autres portes qui expliquent en détail. Pour rappel, les portes en Human Design, ce sont comme des traits de caractère, des talents, des potentiels qui se sont activés au moment de ta naissance et 3 mois avant. Donc en fonction de ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Chaque porte va t'offrir une information précieuse sur ta manière unique d'exister, de ressentir et de t'exprimer. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis Muriel, coach intuitive, consultante en Human Design et art thérapeute, et j'accompagne principalement les entrepreneurs à libérer leurs blocages, à révéler leurs dons et devenir des entrepreneurs épanouis et alignés. Je propose des accompagnements en one-to-one, des accompagnements en groupe. Tous les liens sont dans la légende. Tu n'as plus qu'à cliquer pour explorer mon univers. Et c'est parti, aujourd'hui, cap sur la porte 12, la porte de la prudence. Alors cette porte est située dans le centre de la gorge, le centre de l'expression. Et si tu as cette porte active, eh bien c'est que tu as le don et l'art de parler avec grâce, au bon moment, avec le cœur. Évidemment, si tu es aligné avec cette porte. Tu es porté H24 par cette énergie puissante, cette voix magnétique, pleine de vérité, et également par une prudence naturelle qui te pousse souvent au silence et à la réserve. Et c'est justement cette prudence qui fait la richesse de cette énergie. C'est-à-dire qu'elle t'invite à ne pas parler pour parler, elle t'invite à attendre que ton cœur soit prêt. Si tu as la porte 12 comme moi, observe quand elle t'amène à ressentir profondément avant de t'exprimer. Et oui, parce qu'elle est connectée au plexus solaire. Si tu regardes en face, il y a la porte 22 qui est située dans le centre des émotions. Ça veut dire que tes paroles, elles touchent le monde émotionnel. Ça veut dire que ta voix devient un canal de transformation, mais seulement quand tu parles depuis un espace émotionnel clair. C'est-à-dire lorsque tu as laissé passer l'émotion pour ensuite t'exprimer. Et d'ailleurs, souvent, tu peux croire que tu es quelqu'un d'introverti, de réservé, ou bien dans l'attente, ou que tu ne sais tout simplement pas t'exprimer. Et d'ailleurs, c'était mon cas avant, quand je ne connaissais pas le Human Design. J'étais toujours dans la retenue de mes paroles, et du coup, j'en ai déduit que j'étais timide. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est totalement OK de ne pas t'exprimer quand tu ne ressens pas le besoin, quand tu ne te sens pas prêt. Le fait de rester en silence, eh bien, c'est sacré, c'est un cadeau, parce que derrière, ça prépare une expression authentique, puissante et transformatrice. Comme tu le sais déjà, dans chaque porte, il y a une basse fréquence, une haute fréquence, en fonction de si tu es aligné avec cette porte ou pas, si tu arrives à l'incarner, à la comprendre, à la vivre pleinement. Donc, je vais te donner des exemples. Quand tu es plutôt désaligné avec la porte 12, ça donne quoi? Eh bien, tu peux ressentir une pression à parler trop tôt. C'est-à-dire que tu vas te mettre à parler dans tous les sens, sans réfléchir, soit pour convaincre, pour plaire, pour prouver quelque chose. Et du coup, tu vas te sentir pas écouté. Quand t'es pas aligné aussi avec cette porte 12, eh bien, tu peux croire que tu as un blocage pour t'exprimer. Tu vas douter sur la valeur de ta voix, de tes paroles. Et tu peux également avoir un refus d'interaction, c'est-à-dire fuir les autres, fuir le groupe pour ne pas t'exprimer. Attention, je te le répète encore, cette introversion, c'est pas une faiblesse. C'est un signe que tu es en gestation émotionnelle, c'est-à-dire que tu es dans un passage avant la révélation, avant que tu t'exprimes. Et là, ta parole, elle devient impactante. Et donc, quand tu es aligné et que tu exprimes pleinement cette énergie, cette porte 12, dans sa haute fréquence, eh bien, ta voix devient charismatique, inspirante. Tu transmets naturellement l'amour, la beauté, la vérité. Tu as également un talent naturel pour tout ce qui est art, chant, poésie, également la parole intuitive. Et quand tu parles au moment parfait, eh bien, tu as une présence magnétique. On va mettre un exemple. Imagine, tu te retrouves avec tes collègues, tu es en réunion, et là, on te demande ton avis, et tu sens que c'est pas encore clair. Alors, si t'es pas aligné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sans doute répondre quand même, faire un peu du forcing sans réfléchir pour absolument donner ton avis, prouver quelque chose, etc. Mais si vraiment tu sens que c'est pas le moment pour toi de t'exprimer à ce moment-là, eh bien, tu peux tout simplement leur dire, bah voilà, je préfère réfléchir et revenir vers vous plus tard.
ou je ne sais pas encore, j'ai pas la réponse maintenant. Et tu verras que plus tard, eh bien, tu vas arriver à la clarté, tu vas ressentir quand c'est le moment pour exprimer ton message. Et ça sera un message qui sera beaucoup plus impactant, beaucoup plus aligné et transformateur. Alors ici, la clé principale, c'est d'honorer tes cycles de silence. Parce que c'est justement là que tes mots vont mûrir. C'est pendant que tu es en silence que tu auras plus de clarté, plus d'inspiration pour ensuite exprimer. Donc vois vraiment le silence ici comme une pépite. Avec cette porte aussi, eh bien, on te conseille de t'exprimer à travers l'art. À 100%, choisis ce qui te plaît le plus, que ce soit le chant, le théâtre, la peinture, l'écriture. Ça, c'est top pour exprimer cette énergie. Et si tu n'es pas sûr à quel moment tu peux t'exprimer ou pas, si tu te sens prêt ou pas, eh bien pose-toi tout simplement cette question. Est-ce que je parle pour être entendu ou est-ce que je parle pour vraiment transmettre? Ça, c'est une question qui m'a beaucoup aidée. Le manifesteur fonctionne avec des élans, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'énergie constante pour s'exprimer, pour être dans l'action. Donc ici, c'est primordial d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre corps, dans nos émotions. En plus, comme je vous l'ai dit dans les autres portes, moi j'ai la porte 36, la porte 6, donc porte des crises émotionnelles, porte des conflits. Donc imaginez avec la porte 12, si je me mets à m'exprimer sous l'émotion, ce que ça peut donner. C'est pour ça que simplement observer à quel moment vous êtes en silence, à quel moment vous prenez la parole, c'est juste méga puissant. Donc pour résumer, quand c'est le moment, ta parole, elle devient lumière et tu n'as pas besoin de parler tout le temps. Écoute ton intuition, écoute ton ressenti, honore le silence. Tu n'as pas à convaincre, juste à ressentir. Et quand tu parles depuis l'amour, ta voix, elle touche les cœurs. Si tu veux apprendre à utiliser correctement cette énergie de la porte 12, eh bien, je t'invite à utiliser la fiche technique complète que j'ai faite dessus, avec des exercices d'art coaching, avec un test d'alignement, avec des conseils, des actions concrètes qui t'aideront de plus en plus à être toi-même. Merci pour ton écoute. Merci aussi de partager autour de toi. Pour ceux ou celles qui s'intéressent à la connaissance de soi, à l'introspection intérieure, à l'être humain tout simplement. Et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. Ciao ciao!